hasard. Dis-nous, ne te trompe surtout pas à ce niveau. Christ est Dieu au-dessus de Ah, toutes choses. d'accord. Christ est Dieu au-dessus de toutes choses. Alors, vous pouvez vous permettre de vous tromper partout, mais pas à cet endroit. Vous savez pourquoi? Parce que c'est le seul endroit de tout le Nouveau Testament où il est écrit noir sur blanc que Christ est Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et même le groupe qui pourrait être le plus critique et le contester, qui est chrétien, c'est les témoins de Jéhovah. Donc dans la traduction du Nouveau Monde, ils n'ont pas pu changer ce verset. Ce qui fait que vous retrouvez dans la traduction du Nouveau Monde, qui est la Bible des témoins de Jéhovah, que Christ est Dieu. Mais pourtant, ils ne le confessent pas comme étant Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alors voilà pourquoi je faisais attention pour bien vérifier ta version. Christ est Dieu. Alléluia. Au-dessus de toutes choses. Amen. Alléluia. Toute personne qui va contester avec vous que Christ n'est pas Dieu, n'oubliez pas Romains 9, verset 5. Alors, c'est vrai que j'ai dit que j'allais faire des questions-réponses, mais l'Esprit du Seigneur me pousse à faire autrement, à annoncer l'évangile d'abord. C'est pas grave, on va te donner la bonne version, tu la garderas, celle-là tu l'oublies. Alors, Christ qui est au-dessus, Dieu béni éternellement, elle est encore meilleure. Oui, elle dit, regarde, Christ, d'accord? Le Christ qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Elle est encore plus, elle est plus profonde encore, d'accord? Christ qui est Dieu. Christ est né comme ouais. Lui qui est Dieu au-dessus de tout. Oui, gloire à Dieu. En fait, la difficulté, il y a cette version est encore formidable. Parce qu'elle t'aidera à comprendre lorsqu'on va parler de Christ, fils de Dieu. Pourquoi? Parce que dans l'utilisation du mot Christ, Christ s'adresse à l'homme, à l'envoyé, à loin, à la nature de Dieu homme. D'accord? Donc ici, il te rappelle, quand il dit Christ, il veut dire le Dieu homme. Tu vois? Yeshua Mashiach, ça donne quoi en français? Jésus le Messie. Jésus le Messie, d'accord? Loin. Donc, à chaque fois quand ils vont utiliser souvent Christ, la Bible veut parler de la nature humaine de ce Rédempteur. D'accord? Christ qui a vécu comme un homme. Et je dis, c'est le seul verset où il rappelle que cet homme n'était que Dieu, le seul, unique et le véritable. Et faites très attention parce que pour vous qui êtes chrétiens, en tout cas qui vous réclamez chrétiens, qui partagez la Bible et qui récupérez l'Ancien Testament dans votre Bible et vous en faites un, Ancien Testament et Nouveau Testament, ne vous y trompez pas, il n'y a pas trois dieux. Il n'y a pas trois dieux en un. Sans quoi, vous n'héritez pas du Dieu des Juifs. Il y a un problème dans votre chrétienté, il y a un problème dans votre foi. Dieu n'est pas trois, Dieu est un. Vous vous souvenez du passage de Jacques 2, je crois le verset 19 qui dit, quelqu'un vérifie pour moi? Même les démons savent que Dieu est un. Il n'y a que quelques catholiques, quelques évangélistes, quelques protestants qui croient que Dieu est trois en un. Alléluia. Même les démons savent que Dieu est un. Vous allez, et ils tremblent, n'est-ce pas? Mais il n'y a que, et je ne sais pas s'il y en a parmi nous. Alléluia. Les amis, faites attention, il n'y a pas trois dieux. Il n'y a pas trois dieux en un. Oubliez le mystère de la Trinité. La Bible n'en parle en aucun endroit de la Bible d'ailleurs. Vous tapez Trinité sur Internet et vous rajoutez Bible, vous n'allez jamais trouver la Trinité dans la Bible. C'est une doctrine purement démoniaque. Alléluia. Le Dieu des Juifs, est-ce qu'il est trois en un? Non. Il est unique. Shema Israël, elle est où, Shalom? Ça correspond à quoi, Deutéronome? 6-4. Non, 6-4. Au début. Alléluia. Voilà. Le Dieu d'Israël, ce que nous avons. Est-ce que vous êtes d'accord que nous savons le Dieu d'Israël? Il y a des chrétiens ici? Est-ce qu'il y a des chrétiens ici? Faites-le savoir. S'il n'y a pas de chrétiens, il n'y a pas de souci. Tout le monde est chrétien? Oui ou non? Est-ce qu'il y a qui n'est pas chrétien? C'est bon? Tout le monde est chrétien? Sûr, hein? Ok. Comment? Pas sûr aussi. Pas sûr?
T'es pas sûr si t'es chrétienne? Si, en fait, je croyais en la Trinité, le 3 en 1. Le 3 en 1. Toi, tu viens de dire que la personne qui croit au 3 en 1 ne peut pas se réclamer chrétienne. Il y a un problème. Donc là, il y a un souci quelque Alors, part. le truc, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que quand je me positionne pour défendre une doctrine, pour enseigner une doctrine, il faut que je sois en mesure de sortir cette doctrine de la Bible. C'est-à-dire, moi je te donne un exercice tout le temps qu'on est là. Tu as une Bible, tu es sur Internet, quelqu'un a un portable à lui prêter. Tu as Internet là, tu es connecté. Tape le mot Trinité Bible. Tu ne verras aucun passage, déjà, qui peut soutenir cette Trinité. Le passage qu'on peut prendre, que les catholiques et les autres chrétiens s'amusent à prendre, c'est celui de Matthieu. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tu les baptiseras au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais en même temps, ils ne le prennent pas trop parce que ce n'est pas rajouté au nom du Dieu Fils, Dieu Père et Dieu Saint-Esprit. Elle n'existe pas en fait cette Trinité. Je vais faire tout simple. Je vais te donner mon point de vue. D'accord? Le positionnement du véritable chrétien, c'est celui-ci. La première question, c'est de savoir quelle est l'origine du Dieu que je sers aujourd'hui. Quelle est l'origine du Dieu que j'adore aujourd'hui? Je l'ai trouvé où? La réponse la plus simple pour tout le monde, c'est de dire je l'ai trouvé dans la Bible. Vrai ou faux? C'est le Dieu de la Bible ou pas? Amen. Tu adores quel Dieu, Dylan? Le Dieu de la Bible. D'accord? Alors, deuxième question. Le Dieu de la Bible. Je me rends compte que la Bible, il y a le Nouveau Testament et il y a l'Ancien. Alors, la question, c'est de savoir, est-ce que le Dieu de l'Ancien Testament diffère du Dieu du Nouveau Testament? Non. Tout le monde est d'accord? Oui. Tu es d'accord aussi? Alors, je peux m'apercevoir à un moment donné que dans le Nouveau Testament, ou en tout cas dans ma chrétienté, je me positionne avec un Dieu en trois. Mais sauf que quand je vais dans l'Ancien Testament, je ne retrouve aucune trace d'un Dieu en trois. Je retrouve la trace d'un Dieu unique. Donc, il y a un problème. C'est ou moi qui n'ai pas compris, ou moi qui ai été mal enseigné. À partir de là, je fais un stop. Et je dis, retournons aux Écritures. Et je m'engage à aller chercher ce mystère dans la parole de Dieu. Malheureusement, en aucun moment dans la Bible, dans le Nouveau Testament, je verrai Dieu 3 en eux et tout ça. Ce concept sera erroné. Je prends, alors, on a le temps un peu? On a une conférence. Hein? Alors, je donne juste la ligne directive. Si le Dieu que je sers, d'accord, qui se présente à moi aujourd'hui comme Jésus-Christ, est dans le Nouveau Testament, je dois pouvoir retrouver Dieu dans l'Ancien Testament. Et je dis déjà, il ne doit pas être différent. Maintenant, je pars comme si je ne comprends rien. Parce que je suis souillé, je suis pollué. J'ai Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et tout ça me fait un, qui est le seul et l'unique. On est d'accord? Parce que la Trinité change d'une personne à une autre aussi. Hein. Mais je pense que la définition basique de la Trinité, c'est Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et les trois là ne sont qu'en réalité un seul et unique Dieu. C'est bon pour tout le monde la Trinité à ce niveau? Vous n'avez pas dit Dylan? Dylan, il est là. Loïc, tu connais la Trinité? Gloire à Dieu, je ne la connais même pas. Ferme les oreilles. Alléluia. Qui connaît la Trinité? Qui définit la Trinité autrement que moi? La Trinité? Oui, la Trinité, comment tu connais ce concept? Pour moi, c'était le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est le même. Donc, je pense que je suis dans le bon, non? C'est toujours le même Dieu, en fait. Le Père, c'est Le Père, c'est du bon côté. le Saint-Esprit, le Fils et le Père, pour moi, c'est toujours la même personne. C'est la même personne. Toi, c'est bon, c'est clair pour toi. Non, mais c'est pas de la Trinité dans ce cas. D'accord? Ça, c'est pas du tout la Trinité. La Trinité dit le Père, c'est un Père, le Fils, c'est un Fils, le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit. Mais quand je veux parler de Dieu, je dois rassembler les trois. Sauf que le seul Dieu qui est unique dans sa tête, le Trinitaire, est en même temps un Dieu le Père qui se présente à ma soeur, et en même temps Dieu le Fils qui se présente à celle-ci, et en même temps Dieu le Saint-Esprit qui se présente à celle-ci. Mais en réalité, il n'y a pas trois dieux, il n'y a qu'un seul Dieu. Mais c'est la somme de ces trois qui fait le seul et unique Dieu. Ah non. Non? Moi, Alors, toi, la Trinité, c'est quoi? Moi, je suis d'accord avec sa définition à elle. C'est la même personne. Sauf que c'est trois formes différentes, mais c'est la même personne. Sous trois formes différentes.
D'accord, la même personne sous trois formes différentes. La même personne sous trois formes différentes. La même personne, ok. Et quelles sont les trois formes? Quel titre tu donnes aux trois formes? Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est ces trois formes différentes. Ok. Quel est le nom du Père? Quel est le nom du Fils? Quel est le nom du Saint-Esprit? Il y a un problème. C'est trois personnes différentes. En fait, c'est ça le piège. Borda. Je comprends pas là. Pour moi, je rejoins ce qu'elles disent là. Pour moi, c'est la même personne. C'est exactement la même personne, mais sur une image, en fait, selon ce qu'on aborde, ça représente en fait différents, comme vous avez expliqué, le Père, le Saint-Esprit, ainsi de suite. Ok. Alors, je voudrais que vous... non, je prends la main, je continue. Je voudrais que vous suivez ceci. Est-ce que dans l'Ancien Testament, vous avez vu des traces du Saint-Esprit? Pour ceux qui sont un peu flous sur la doctrine de la Trinité. Est-ce que dans l'Ancien Testament, vous avez... C'est pas flou dedans. Est-ce que dans l'Ancien Testament, vous avez vu des traces du Saint-Esprit? Attendez, ceux qui ont des difficultés avec la Trinité, et vous essayez de lever la main pour que je puisse mieux suivre l'enseignement. Ok. D'accord. Ok. Tu voulais dire quelque chose, c'est ça? Oui, je veux bien ton point de vue. Je voulais comprendre quelque chose parce que moi, de ce que j'avais compris, c'est que ces trois choses-là font partie de Dieu, sont l'émanation de Dieu. Et que les personnes qui abordaient, ou les chrétiens ou les personnes qui rencontraient Dieu, au départ, étaient déjà confrontées à ces choses-là, qui étaient en Dieu en fait, dès le départ. Et c'est ces choses-là qui faisaient que les gens venaient directement à lui. Moi, c'est comme ça que je l'avais compris. D'accord. En fait. Oui, mais il y a quand même, il y a une arrière-plan de la Trinité dedans. Parce que moi, pour moi, ça faisait partie intégrante de Dieu. C'est en Dieu en fait, mais c'est des choses qui font partie de Dieu. Je ne sais pas comment expliquer ça. Voilà. C'est comme ça que j'avais. Déjà, c'est des personnes. D'accord. C'est des personnes. C'est pas du tout des choses. D'accord. D'accord. Il faut que ce soit à ce niveau aussi déjà clair. Même s'il y a une erreur au niveau de la doctrine même, si tu les prends pour des choses, elles ne seront pas assez efficaces. Elles seront limitées. D'accord? À une chose. Mais si tu les considères comme des personnes, elles seront plus efficaces. Parce qu'une personne peut agir, une personne peut parler, une personne peut se manifester. D'accord? Alors une chose peut avoir... on peut voir une chose juste un temps. Déjà la chose elle n'est pas éternelle forcément. D'accord? Et je vais revenir là-dessus. Je vais revenir là-dessus. Alors, essayons de suivre. Je vais essayer de prendre mon temps. D'accord? Parce que si on ne comprend pas ça, on ne pourra pas aller de l'avant par rapport à ce que je voulais dire. Et ça ne sert à rien. Alors, je voulais attirer votre attention sur votre arrière ou votre connaissance de l'Ancien Testament. Est-ce que vous avez vu des traces du Saint-Esprit dans l'Ancien Testament? Non? Okay. Dans l'Ancien Testament, alors pour nous, supposons que nous sommes, je vais essayer de parler votre langage, mais retenez que je ne suis pas du tout d'accord avec vous, mais c'est pour vous faire comprendre la chose. Dans l'Ancien Testament, quel Dieu, ou sous quelle forme Dieu s'est présenté au peuple juif? Le Père, est-ce que tout le monde est d'accord avec lui? Oui. Tout le monde est d'accord que Dieu s'est présenté aux Juifs en tant que Père. Le Juif aujourd'hui, tu prends un Juif ici ou un Hébreu, ici à Montpellier, tu lui dis quel Dieu tu connais. Est-ce qu'il pourra dire je connais Dieu le Fils? Non, ma soeur. Non. T'es sûr qu'il ne va pas dire qu'il le connaît? Non, pourquoi? Parce qu'un Hébreu déjà, ils ne connaissent pas Jésus, déjà pour commencer. Ok. Or, dans la doctrine de la Trinité, le Dieu le Fils, c'est qui? On est d'accord que pour le chrétien, l'évangélique, le catholique et tout ça, nous on connaît Dieu le Fils. D'accord? On connaît Dieu le Fils. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Oui. C'est Jésus. Oui. Jésus. Pour un bon trinitaire, le Fils c'est Jésus. Oui. Et Jésus, on le connaît parce qu'on est dans la nouvelle alliance. Oui. On l'accepte comme Dieu, ou Fils de Dieu, tout ce que vous voulez. Et puis, on est d'accord ou pas? Oui. Dans l'ancienne alliance, est-ce qu'ils connaissent Dieu le Fils? Non. Il s'est présenté sous quelle forme? Il vous reste deux. Ou le Père ou le Saint-Esprit. Le Père. Le Père. D'accord. Et quel est son nom dans l'ancienne alliance? Quel est le nom du Seigneur. Yahweh. Yahweh? Le Seigneur. Le Seigneur. Le Seigneur des Seigneurs. Non, Nouveau Testament encore. Adonai, Seigneur. Elohim. D'accord?
Elohim et tout ça. Vous êtes d'accord avec moi? Que eux, ils ont connu le Père. Ok? Nous, on connaît le Fils et le Saint-Esprit. Puisque après son départ, aujourd'hui, nous, on agit avec le Saint-Esprit sur la terre des hommes. On est d'accord ou pas? Alors, maintenant, une question toute simple. Je vous ai dit tout à l'heure, est-ce que le Dieu du Nouveau Testament peut différer du Dieu de l'Ancien Testament? Non. Vous m'avez dit? Non, pas pour les convaincus. Je ne veux pas prêcher aux convaincus. Je veux prêcher à ceux qui sont un peu dans l'amalgame. Ma soeur, par exemple. Est-ce que le Dieu de l'Ancien Testament peut différer du Dieu du Nouveau Testament? C'est la même chose pour moi. Le Avant, même Dieu. Dans l'Ancien Testament, on était sous le poids de la loi. Oui. Dans le Nouveau, on est dans l'Alliance. Donc c'est Dans le la même grâce. Dieu. Dans la grâce, pardon. Et c'est le même Dieu. Oui. Seulement que les époques font qu'il y a une... À partir du moment où Jésus-Christ est mort et ressuscité, on fait tout ça, on est rentré dans le temps de la grâce. Mais je pense que c'est juste une petite zone qui est ombragée. Mais regarde. Dans ce cas, le Dieu de l'Ancien Testament ne peut jamais différer du Dieu du Nouveau Testament. À moins qu'on ne le sait pas, Dieu est un, il est unique. Prenons Deutéronome 6.4. On va comprendre le Dieu que les Hébreux servent. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, trinitaire ou pas trinitaire, qu'on a hérité du Dieu des Hébreux? Oui. Soraline, tu es d'accord avec moi, hein? Aujourd'hui, si tu te réclames de Dieu, c'est parce que quelque part, tu as pris le Dieu d'Israël. Ça, c'est clair. Alors, j'aimerais vous dire, vous qui regardez les chaînes politiques, et vous dites, comment lancer des pierres aux colons juifs, hein? Et vous êtes pro-palestinien, mais vous êtes chrétien, vous avez un gros problème. Toujours les Juifs, Hein? toujours les Juifs. Voilà, ils sont, voilà, après ceux qui ont des problèmes d'un peu de misère, d'argent et tout ça, qui en veulent aux juifs, faites attention, vous avez le même Dieu. On en reviendra plus tard. C'est quoi? C'est Deutéronome 6.4, hein? Oui, c'est ça. Ça dit quoi? Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, il est le seul éternel. Il est le seul éternel. D'accord? D'autres versions vont dire, il est le seul, écoute Israël, notre Dieu est un. D'accord? Il est un, il n'est pas trois. Vous avez une autre version qui peut le dire? Écoute Israël, Yahweh notre Dieu, Yahweh est un. Voilà, d'accord? Écoute Israël, c'est le fameux Shema Adonai que tous les enfants qui savent déjà parler récitent. Écoute Israël, notre Dieu est Adonai et il est un. D'accord? Donc, déjà pour le juif, pour l'hébreu, que tu sois en Israël, d'accord? Ou expatrié, je ne sais pas où, en Europe ou à Montpellier, tu chopes un juif, tu lui dis ton Dieu est en combien? Il te dit mon Dieu est un. Il est un. Il n'est pas trois, il n'est pas deux, il est un. Alors je dis, pour nous autres chrétiens, c'est vrai que nous n'avons pas toute la connaissance, mais il faudrait que nous arrêtons déjà de penser qu'il est 3 à 1. Il y a un gros problème. Ce n'est pas de notre faute, c'est un manque de connaissance de la parole de Dieu, un manque de recherche, et ou encore un faux enseignement qui traîne depuis des siècles et des siècles. On ne peut pas prendre le Dieu des Juifs et le transformer en un Dieu qui est devenu 3. Il y a un gros problème. C'est écrit noir sur blanc qu'il est un. Maintenant, je vais aller de l'autre côté. Jacques, Nouveau Testament. On va beaucoup se balader aujourd'hui pour que les choses soient claires. Vas-y, termine. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. D'accord? On est dans le Nouveau Testament, il y a combien de dieux? Un seul. Ce n'est pas une formule 3 en 1. Lavage, rinçage. Hein? Aidez-moi un peu. Et Ceux qui ont des machines à laver. Et saurage. Merci. Hein? Lavage, rinçage et saurage. 3 en 1. C'est ça, non? Non, c'est sel. Il y a le sel, liquide de rinçage, tout dans la même capsule. 3 en 1. Seigneur, aide-nous. Alléluia. C'est une doctrine démoniaque qui a infiltré l'Église. Et si on croit ça déjà, on a un problème par rapport à notre foi, par rapport à Dieu. Parce que c'est écrit noir sur blanc que les démons que tu chasses, les démons sur lesquels tu as autorité, eux ils croient que Dieu est un. Mais toi le chrétien, tu crois que Dieu est 3 à 1. Il y a un gros problème. Vas-y, je vais... Donc, au final,
c'est qui le Père, c'est qui le Fils et le Je vais venir là-dessus. T'es trop pressé. Suis-moi. C'est bon? Dans l'Ancien Testament, on a vu que c'est écrit noir sur blanc qu'il est un. Dans le Nouveau Testament, on vient de voir qu'il est un. Même le monde invisible reconnaît qu'il est un. Deuxième problème. D'accord? Maintenant, regardez ce qui va se passer. Supposons que c'est vous qui avez raison à la base. Pour ceux qui pensent qu'il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors, de ces trois personnes qui sont un, lequel a créé le monde sur lequel nous nous tenons aujourd'hui? Par contre, ceux qui sont convaincus, suivez-moi aussi, hein, parce que souvent il y a des gens qui sont convaincus mais qui n'ont pas, hein, qui se rendent compte qu'il y a un trou quelque part. C'est qui? Le Père. Vous vous basez sur quelle partie de la Bible? D'accord, c'est la Genèse. Genèse 1. Ok? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Je continue. Oui. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Ok. Ah ben attendez, je reviendrai dessus plus tard. Je vous avais demandé les traces du Saint-Esprit dans l'Ancien Testament, il y en a plein. Hein. Vous venez d'en voir un. Vous venez de voir le peuple hébreu. Quand il a quitté l'Égypte, la Bible dit qu'ils étaient dirigés le jour par une nuée et le soir par une colonne de feu qui les éclairait, qui les dirigeait. Là, c'était le Saint-Esprit. Ouais, mais je l'ai demandé, c'est l'occasion de le dire tout à l'heure. Hein. Alors, suivez-moi bien. On est dans l'Ancien Testament. Et forcément, si nous sommes dans l'Ancien Testament, on fait affaire au Père. Hein, dans cette fameuse doctrine. Donc c'est Dieu le Père qui a créé. On est d'accord? Maintenant, vous êtes habitué à Jean. Tu ne vas pas me dire le contraire. Jean 1, 1. Allons-y. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Non, vas-y. Ah, ben ça l'a choqué. Bon, on te laisse le temps de réaliser ça d'abord. Et après, tu continues. Il n'y a pas de souci. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes les choses ont été faites par elle, et rien de ce qui était fait n'a pas Elle a été fait sans elle. été fait avec elle. Sans elle. Sans elle. D'accord. Et ça, elle parle de qui là? Mais tu as dit Jean? Oui, mais cette parole-là, elle parle de qui? Quel Dieu? Dieu le Père? Alors non. Alors continue un peu alors. Continue un peu. Allez voir le 12, il nous dit quoi? Alors, attendez. 14. Le 14 alors? Et habité parmi nous. Alors, ici c'est le Fils, non? C'est le Fils de Dieu qui s'est fait chair. Oui, on va y aller doucement. On va tous y arriver aujourd'hui. Regarde, elle nous dit ici que ça part de la parole au premier verset. Au commencement, au commencement était la parole. D'accord? Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était en même temps avec lui et en même temps elle était Dieu. Elle était lui. Elle était avec lui et en même temps elle était lui. Elle était au commencement avec Dieu. D'accord? Et au verset 14, elle va dire, cette parole-là s'est faite chair. Elle est venue habiter parmi nous, pleine de grâce et de vérité. D'accord? C'est cette parole-là qui a reçu le nom de Jésus. D'accord? C'est cette parole-là qui a reçu le nom de Jésus. C'est cette parole-là qui a été incarnée dans le sein de Marie. Et ici, elle nous dit, Jean nous dit, en réalité, c'est cette parole qui a créé la terre sur laquelle nous nous tenons. Tout a été créé par elle. Rien n'a été fait sans elle. C'est elle qui a tout fait. D'accord? C'est cette parole. Et effectivement, quand tu as lu Genèse 1, tu t'es rendu compte que c'est la parole qui a créé. Quand Dieu a dit que la lumière soit, c'est la parole qu'il a prononcée qui a créé la lumière. D'accord? Donc la parole là qui sortait de la bouche de Dieu, entre griffes, le Père, était le Fils lui-même. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Deux oppositions. Ici, la Bible nous dit, vous savez, la Bible ne se contredit pas, hein? Elle se complète. La Bible nous dit, à nous les néo-testamentaires, que c'est le Fils qui a tout créé. D'accord? La parole était Dieu, c'est le Fils, et le Fils a tout créé. Tout a été créé pour lui, tout a été créé par lui. D'accord? Il est l'auteur de la création. Alors, je vais vous y conduire. La parole Dieu le Père
qui a tout créé. Jean nous dit en réalité, cette parole était Dieu et que c'est elle qui a tout créé. Cette parole s'est faite chair, comme tu le dis, elle est devenue fils. D'accord? Donc, regarde alors. Tu me dis, est devenue. Donc, il y a eu transformation. Je ne sais pas si c'est transformation. Bon, Il il y est a eu- devenu. Il fallait qu'il se présente comme nous. Donc il est devenu comme nous. On dit D'accord. transformation, t'as dit. Bon, allez, il est devenu comme nous, il fallait qu'il soit comme nous. Je suis d'accord totalement avec toi. Mais sauf qu'il dit une subtilité. Il dit, c'est lui qui a tout créé. Il dit, le Fils a tout créé. C'est là où je veux t'emmener, déjà d'abord. Hmm? La parole a tout créé. Mais c'est dans le 1, c'est au début. Oui, parce que là, elle était Dieu toujours. Non, parce que regarde, c'est pour ça, regarde, j'aime le charabia biblique. Il dit, je ne peux jamais dire Marie-Thérèse était Marie-Thérèse et Marie-Thérèse était avec Marie-Thérèse. Mais c'est ce que la Bible vient de dire. Au commencement, la parole était Dieu et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. J'aime ce charabia, moi. Et il est extraordinaire. Pour te faire comprendre. Non? Alors, dites-moi. Je partage de son avis parce que je me dis, si le commencement c'est la parole, donc la parole, c'est Jésus, il était avec Dieu. Donc s'il est avec Dieu, donc c'est qu'il n'est pas Dieu. Ok, et c'est là que je voulais te faire maintenant prendre un hélicoptère pour atterrir dans Ésaïe 45, au verset 18. Supposons que là encore c'est flou, peut-être qu'Ésaïe va te permettre de le voir, ou on reviendra là-dessus, Marie-Thérèse. Mais réfléchissez à la pertinence du était avec et était en même temps. C'est vrai que je ne me trompe pas. Hein. Mon cœur est avec moi, mon cœur c'est moi. Non, ton cœur n'est pas toi, ton cœur est un organe en toi. Toi, tu n'es pas un organe. Mais ton âme, c'est quoi? Oui, mon âme, c'est moi. Et ton esprit est quoi? Et moi aussi. Non. Non. Ton âme n'est pas toi, ton esprit n'est pas toi, ton corps n'est pas toi. C'est l'ensemble de ces trois éléments qui est toi. Pour l'homme. D'où le faux départ de la Trinité qui va dire que l'homme a été créé à l'image de Christ, pensant que c'est un être tridimensionnel. Or, l'image ici fait appel, et je vais perturber les autres sans doute, à la sainteté, à la perfection du Créateur. Adam était créé parfait à l'image du Christ. Voilà pourquoi, quand Jésus est venu, il va dire qu'il est le dernier Adam. Mais bon, il ne faut pas qu'on entre dans des profondeurs pour rentrer dans des profondeurs, sinon on va vous mélanger tous. Ésaïe 45, verset 18. Alors, Car ainsi parle l'Éternel, le créateur des cieux, le seul Dieu qui a formé la terre et qui l'a faite et qui l'a affermie. là, il ne dit plus que c'est la parole qu'il a faite. Ouais, ça continue. Vas-y, il n'y a pas de souci. Il ne l'a pas créé à l'état chaotique, mais il l'a façonné pour que l'on y habite. Mhm. Moi, je suis l'Éternel, il n'y en a pas d'autre. Oui. Et il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre. Oui, moi je suis l'Éternel et il n'y en a pas Il n'y d'autre. en a pas d'autre. D'accord? Il a marqué. C'est ce qu'il a marqué. Or, Jean dit non, Dieu non, que c'est la parole c'est qui a la créé. parole qui a créé. Mais justement, puisque la parole, c'est le fameux était et était avec. C'est le fameux rapprochement. En fait, il est en train de vous dire, ne vous y trompez pas. Et en réalité, ne croyez pas à une doctrine démoniaque qui viendra plus tard. Cette parole qui s'est faite fils, et c'est ce qu'elle était en train de dire à juste titre, c'est Dieu. Et c'est en cela qu'on ne peut pas croire en la Trinité. Et les gens se perdent avec la notion de fils. C'est en cela que Marie-Thérèse elle a raison en disant que c'est le Père qui s'est fait fils en Marie. Donc, quand les gens disent le fils levait la tête et parlait à un père, mais notre soeur Marie-Thérèse, alors notre soeur Marie-Héléna doit se dire à un moment donné, mais c'est pas possible. Toi, tu ne dois plus être d'accord avec ceux qui disent que le fils qui était là pouvait parler à un père, puisque tu viens de dire que c'est le père qui s'est fait fils. Donc, en réalité, si je dois suivre ta théorie, le fils ne peut plus s'adresser au père. D'accord? Mais c'est cela la chose. C'est-à-dire quoi? Que c'est le père qui il dit, le père Yahweh, celui que vous appelez le père Yahweh, c'est lui qui a tout créé.
Mais Jean vous dit, mais attendez, ne vous trompez pas. C'est par le moyen de sa parole. C'est quand il disait que les choses étaient. C'est sa parole qui a été créatrice. D'accord? Et cette parole qui est en lui, il a pris une portion de lui, de cette parole, qu'il a incarnée dans le sein de Marie, qui est devenu fils. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est le Père qui a pris une portion de lui, qui s'est mis dans le sein de Marie, d'accord? Il s'est incarné dans le sein de Marie pour devenir un homme et vivre sur la terre des hommes. En réalité, il ne s'agit pas de deux personnes différentes, il s'agit de la seule et même personne. Amen. Moi, le Père qui était créateur pour le juif, je vous rappelle que dans le Nouveau Testament, je suis aussi créateur. Rien n'a été fait sans moi, c'est moi qui ai fait toutes choses. Amen. En réalité, il dit, moi que vous appelez le Fils, je suis aussi le Père. Amen. Je ne suis pas une autre personne. Je suis la seule et même personne. C'est en cela que lui, il rajoute dans Ésaïe 45, 18, il prévient encore une fois. Tu peux relire ta version? Voici ce que déclare l'Éternel, qui a créé le ciel, lui qui est Dieu, et qui a fait la terre, qui l'a formée et affermie. Il ne l'a pas créé à l'état chaotique, mais il l'a façonné pour que l'on y habite. Moi, je suis l'Éternel, il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre. Donc, penser qu'il y a un qui est le Père et un autre qui est le Fils est une erreur, mais dramatique. C'est le piège de l'ennemi. Il n'y a qu'un seul et unique Dieu. Si le Père dit c'est lui qui a créé, il n'y en a pas d'autre, c'est oui et amen. Et quand le Fils dit c'est moi qui ai créé, tu ne peux que comprendre qu'en réalité c'est une question de même personne qui se présente effectivement sous une autre forme. Mais ce qui se passe, pourquoi la Trinité n'est pas vraie, c'est parce que quand on remonte à la création, il a créé Adam, n'est-ce pas? Le Père a donné naissance à Adam. Il a créé Adam en tant que fils de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? C'est toi le Dieu très haut.